à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Alors qu'on rentre doucement dans l'hiver, que les températures baissent, voilà le chauffage rallumé dans bon nombre de nos foyers. C'est l'occasion pour nous de faire aujourd'hui le point sur l'approvisionnement en gaz en France, mais aussi sur les atouts dont on dispose pour passer l'hiver. Mais commençons par quelques repères dans le temps et dans l'espace et remontons carte à l'appui sur l'évolution du marché ces dernières années. Reprenons les choses depuis le début. En 2021, la France importe la quasi-totalité de son gaz, soit par gazoduc en provenance de Norvège, de Russie et des Pays-Bas, soit par navire d'Algérie, du Nigeria et du Qatar. Grâce à ces flux, la France dispose du portefeuille d'approvisionnement le plus diversifié en Europe. Mais après cela, en 2022, l'approvisionnement en gaz va être profondément modifié par les répercussions de la guerre en Ukraine. Et désormais, en raison de l'arrêt des flux en provenance des gazoducs qui reliaient la Russie à l'Europe, le gaz arrive de plus en plus par méthanier, ces navires qui transportent le gaz sous forme liquide, appelé aussi GNL, gaz naturel liquéfié. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en parallèle, au cours de 2022, les importations d'autres pays se développent fortement. Les États-Unis deviennent alors le premier fournisseur de la France, avec 25% des entrées brutes, doublant ainsi la Norvège, qui se maintient avec 22% du total des entrées brutes, mais qui était leader jusque-là. Puis viennent la Russie, l'Algérie, le Qatar, les Pays-Bas et le Nigeria. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Eh bien, grâce aux infrastructures gazières françaises, et tout particulièrement grâce aux 4 terminaux méthaniers français existants qui ont permis d'accueillir des centaines de navires. 2 localisés à Fos-sur-Mer, 1 à Montoire de Bretagne, 1 à Dunkerque. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, un nouveau terminal méthanier flottant vient de rentrer en service au Havre. Il va permettre d'accroître encore les importations françaises de GNL. Et quand on regarde la carte, on remarque donc bien que les flux gaziers en Europe provenaient principalement de l'Est avant la guerre en Ukraine et aujourd'hui qu'ils viennent de l'Ouest. Et si on se penche sur les chiffres, on note aussi l'évolution. L'Union européenne a importé 83% de son gaz naturel en 2021, dont la moitié était du gaz russe. Et aujourd'hui, la part du gaz russe est d'à peu près 10%. Le marché du gaz a donc rapidement évolué en 2 ans en France. Mais qu'en est-il de la donne européenne ? Bonjour Laurent Néry. Bonjour Sandra. Vous êtes expert en analyse des marchés du gaz, alors on a besoin justement de votre expertise. Qu'est-ce que ça a changé au niveau de la donne européenne ? Alors au niveau européen, comme au niveau français, on a assisté à un retournement des flux de gaz, où le gaz naturel liquéfié arrive sur les pays de l'ouest de l'Europe, et on a envoyé ce gaz aux pays de l'est de l'Europe qui ont perdu beaucoup de gaz russe. Donc tout le monde a fait preuve d'une certaine résilience, d'une réactivité ? Tout à fait. Les infrastructures gazières ont vraiment démontré leur résilience face à ce choc de la perte du gaz russe. Mais comment ça alors ? Qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple ? Donc, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe comme en France, il y a eu beaucoup d'installations d'unités flottantes de regasification, notamment en Allemagne, en Pologne, ce qui leur a permis d'importer plus de gaz naturel liquéfié. Donc, au niveau des approvisionnements, on voit bien qu'il y a eu un changement, mais au niveau de la consommation aussi, non ? Exactement. Au niveau de la consommation, on a assisté à une baisse de l'ordre de 10 à 15% en raison du comportement des consommateurs qui ont fait attention et qui ont donc réduit leur consommation de gaz. Donc on a bien saisi ce qui se passait au niveau du marché européen, mais ce qui est intéressant de savoir aussi, Laurent Néry, c'est de savoir quel rôle joue la France dans ce paysage-là. Alors la France a joué un rôle de solidarité vis-à-vis des autres pays européens, notamment en important beaucoup plus de gaz naturel liquéfié et en exportant beaucoup plus vers les pays comme l'Allemagne, la Suisse ou la Belgique. Ce qu'on sait aussi, Laurent, c'est que la grande force du gaz, c'est aussi le sujet du stockage. Regardons plutôt. Sur cette carte apparaissent donc les 16 sites de stockage répartis sur l'ensemble du territoire. Leur capacité représente plus du tiers de la consommation française. Est-ce que c'est une garantie, tout cela, pour passer l'hiver sereinement ? Oui. Les stockages jouent un rôle fondamental dans la sécurité d'approvisionnement du système gazier européen et français. L'été, quand les consommations sont basses, on injecte dans ces stockages pour les remplir. Et l'hiver, quand on a plus de consommation et selon les aléas climatiques, qu'il fasse froid
ou très froid, on soutire de ces stockages. Donc ils jouent un rôle fondamental. Et donc là, pour l'hiver qui arrive, on est plutôt serein. Alors, on va débuter à un niveau record. Au niveau français, on est à 100% et au niveau européen, on est à 99,5%. C'est exceptionnel et ça nous donne une marge supplémentaire pour affronter les aléas de l'hiver qui vient. Donc, on est serein. On aura a priori plutôt chaud. Est-ce qu'on est aussi serein? Les prix seront à peu près corrects? Alors, l'impact sur les prix est important. Quand les stockages sont bien remplis, les acteurs du marché du gaz sont plutôt rassurés. Donc on a vu les prix de marché de gros qui avaient explosé l'année dernière, qui sont revenus à des niveaux de l'ordre de 30 à 40 euros du mégawattheure. Ça reste plus élevé qu'avant la crise, mais c'est sûr qu'on est très très loin des niveaux de l'année dernière. Merci beaucoup pour tout ça, Laurent Néry, merci. Je vous en prie. Il y a donc le sujet de l'approvisionnement, du stockage, mais en parallèle de tout ça, la France dispose aussi d'un autre atout non négligeable, sa capacité de production de gaz vert. Pour mieux évaluer cet atout, j'accueille tout de suite Rami Hariri, qui est délégué biométhane de GRDF. Bonjour Rami. Bonjour. Le gaz vert s'inscrit dans une merveilleuse dynamique depuis quelques années. En parallèle de ce qu'on vient de dire, ce gaz importé des pays du monde entier, est-ce que le gaz vert joue un rôle significatif ? Alors oui, aujourd'hui en France, le gaz vert est une réalité. Il est produit localement dans nos territoires, à partir de nos déchets agricoles. Il est issu de l'économie circulaire et il permet d'approvisionner localement des mailles gazières et donc contribue au mix énergétique gazier de la France. Et donc dans quelle proportion alors ? Alors aujourd'hui en France, nous avons près de 630 sites qui sont mis en service en injection en France. Cela correspond à 12 TWh. Ce fameux objectif de 12 TWh que nous étions fixés, nous l'avons atteint. C'est une très belle réussite, une belle étape. Désormais, avec ces 12 TWh qui représentent environ 3% du mix gazier en France, nous devons avancer vers 20% de gaz vert en 2030. Prochaine étape qui nous amènera à 2050 à un mix gazier 100% décarboné. Merci beaucoup Rami pour ces informations. Donc si on récapitule, un approvisionnement diversifié et point d'entrée de la France, des stockages à des niveaux historiquement hauts, une dynamique du gaz vert et évidemment une consommation maîtrisée en partie grâce aux efforts de chacun de sobriété. Voilà comment passer l'hiver sereinement. Merci beaucoup, Rami. Merci. Je vous propose qu'on passe tout de suite au reste des news de la semaine. En bref, passer l'hiver sereinement, c'est aussi donc réduire sa consommation d'énergie. Le mois dernier, Laurence Poirier-Dietz a signé la charte de sobriété des bâtiments tertiaires au ministère de la Transition énergétique, aux côtés de 80 autres signataires. Depuis 15 ans, GRDF se tient aux côtés des banques alimentaires. Chacun peut donc consacrer un petit peu de son temps pour la collecte nationale qui se tiendra les 24, 25 et 26 novembre prochains. L'an dernier, pour rappel, l'équivalent de 200 millions de repas a ainsi pu être redistribué. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau JT. Salut!